Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo en ce début de semaine. Nous sommes mardi en pleine trêve internationale. L'actualité de l'OL n'est pas pléthorique. Mais bon voilà, je comptais quand même vous faire une petite vidéo les gones. Tout ça pour vous rappeler déjà en premier lieu que nous allons faire un avant-match OL Live TV avec la team. Ça sera dimanche, juste avant le match, 1 heure avant le match. Le match contre Strasbourg est prévu à 13 h. Donc nous serons en live avec toute la team. Un avant-match à midi dès les compositions d'équipe. On vous commentera tout ça en détail. Évidemment, il y aura quelque chose aussi à la mi-temps. Et puis un débrief après le match. Oui, c'est un horaire particulier. Nous serons tous au complet, que ce soit avec Joe Menet, que ce soit avec Julien Le Guen ou encore Coutinho. Nous vous commenterons ce match déjà très alléchant de l'Olympique Lyonnais. Il y aura aussi un avant-match que je vous ferai, je vous présenterai l'équipe de Strasbourg. Vous en avez l'habitude les gones. Désolé si vous voyez un peu de traviole, mais j'ai mon stabilisateur qui est en train de rendre l'âme. Ça aussi, c'est sympa, voilà. Un Osmo que j'ai depuis, je pense, 3 ans. Et là, il est en train d'un petit peu de rendre l'âme. Donc l'écran est un peu penché. J'espère que ça vous dérangera pas trop pour cette vidéo. Bon les gones, j'espère que vous allez bien. À Lyon, il fait pas terrible. Vous voyez le temps derrière moi. Il y a le crayon aussi là derrière moi. Pas terrible. Il fait, je dirais, 11-12 degrés max. C'est l'automne. Le bel automne qui est arrivé. Trêve internationale oblige. Cristiano Ronaldo contrôlé positif. Wow. C'est sûrement Anto Lopez qui a dû lui refiler. Ça c'est une sacrée information hein, qu'on a hein. Aujourd'hui. J'ai eu je sais pas combien d'alertes pour me dire que Cristiano Ronaldo a été contrôlé positif au Covid-19. La même chose que Lopez, et ce n'est pas le seul à l'Olympique Lyonnais, puisqu'on nous annonce un cluster. L'Olympique Lyonnais serait un cluster, puisque je vous rappelle, un cluster, c'est à partir de 3 cas positifs dans une équipe. Eh bien, l'OL, il se trouve qu'on a Anto Lopez, Léo Dubois. Il se pourrait même que nous ayons notre deuxième gardien, Paul Herzbeck, qui soit positif au Covid. Maxence Cacré, 4e. Et puis, il paraît que aussi il y aurait pas mal de joueurs de l'académie qui seraient positifs au Covid. Ça va donner encore plus de casse-tête à notre ami Rudy Garcia pour la reprise du championnat, parce qu'il faut une période d'isolation de 7 jours. Alors imaginez si on a Lopez et Paul Herzbeck qui sont positifs, qui va aller jouer? Ce devrait être Barcola, le 3e gardien de notre équipe. Waouh, ça va être sacrément casse-tête, sachant que si les joueurs de l'académie sont touchés, c'est possible qu'ils aient contaminé d'autres joueurs de l'effectif, peut-être de l'effectif professionnel, puisque pendant cette trêve internationale, les joueurs de l'académie, certains, se sont entraînés avec les professionnels pour faire le nombre. Donc on pourrait encore une fois avoir des surprises, surtout après la trêve internationale. Beaucoup ont voyagé à droite à gauche dans le monde. Donc attention, cette reprise, elle risque d'être un petit peu mouvementée à l'OL. Mais bon, cette période de reprise épidémique en France, c'est un petit peu normal, même si je pense que tout est fait pour qu'on respecte les gestes barrières, etc. C'est compliqué, je pense, d'être sûr à 100% qu'on respecte tout bien comme il faut et que personne ne le chope. Moi, rien qu'à mon boulot, il y a déjà eu bien 5 personnes qui ont eu le Covid. Donc bon, nous verrons bien. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je souffre comme ça de dépit, mais c'est un petit peu un dépit, ouais, parce qu'on est complètement dans le flou déjà dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Depuis le début de la saison, on est un petit peu entre deux eaux. C'est pas un bon début de saison et les problèmes se rajoutent comme si on n'en avait pas besoin de plus. C'est un petit peu problématique, donc vous voyez, ces Covid nous plombent un petit peu et il faudra attendre le retour des joueurs de la trêve internationale pour avoir un bref aperçu de ce qu'est la situation sanitaire exacte au sein du club. Mais pour l'instant, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout et ça pourrait même s'aggraver. Donc on verra bien ce qu'il en est. En tout cas, trêve internationale,
certains joueurs de notre équipe sont partis dans leur équipe nationale. C'était le cas de Houssem Aouar. On en a parlé un petit peu sur Live TV dans notre émission. Il n'a pas fait un grand match contre l'Ukraine. Pas fait un mauvais match, hein, attention, hein, sur ce match gagné 7-1 par l'équipe de France, mais il n'a pas fait un excellent match. Dans un rôle de meneur de jeu, où on attend de la création, on attend qu'il soit un petit peu le dépositaire du jeu, que le jeu passe par lui, qu'il illumine par la passe le jeu de l'équipe de France. Ça n'a pas forcément été le cas, une première un petit peu timide, mais qu'est-ce que vous voulez, on est dans un monde du football, dans un monde en général où tout va très vite. Tout va très vite. Donc quand vous avez l'opportunité, même sur une première sélection, de montrer les muscles, de montrer que vous avez du talent, de montrer que vous êtes meilleur que les autres, il ne faut pas rater sa chance. Il ne faut pas rater sa chance. C'est un petit peu ce qu'a fait Camavinga. Première sélection, il a été tout de suite très bon. Et d'ailleurs, Didier Deschamps l'a dit. Il a fait des choses que certains sont capables de faire, mais lui, il les a fait en mieux. Ce n'est pas forcément le cas de Houssem Aouar. La preuve, c'est que pour le match contre le Portugal, dimanche, il n'était même pas sur la feuille de match. Est-ce que c'est inquiétant? J'en sais rien. On verra bien la rencontre de demain contre la Croatie. Est-ce qu'il sera sur la feuille de match? Mais s'il ne l'est pas une deuxième fois, ça montrera que Didier Deschamps lui donne un signal d'alarme pour qu'il travaille plus. Peut-être ce qu'il montre à l'entraînement avec l'équipe de France n'est pas très bon. Voilà. Après, il y a son transfert raté. Mais ça, j'en parlerai juste après. Mais voilà, Houssem Aouar, qui a pour objectif d'aller à l'Euro, eh bien, il va falloir qu'il se secoue parce que la concurrence à son poste, elle est énorme. Il a voulu prendre cette sélection française. Eh bien, maintenant, il faut qu'il l'assume. Il sait tout le chemin qui lui reste à parcourir. C'est pas parce qu'il a du talent, c'est pas parce qu'il est un des meilleurs joueurs de notre équipe qu'il peut prétendre forcément à une place dans les 23 pour l'Euro. Donc voilà, il va avoir beaucoup de choses, je pense, à gérer, Houssem Aouar. Émotionnellement aussi, parce que c'est vrai, sur ce match contre l'Ukraine, émotionnellement, je pense que c'est compliqué. C'est une première sélection, vous avez la pression, même un match amical. Donc, je peux comprendre que Houssem Aouar n'ait pas forcément été à son meilleur niveau. Mais bon, nous verrons bien ce qu'il en sera pour le match face à la Croatie. Ce même Houssem Aouar, qui était au cœur d'un imbroglio. On l'annonçait insistamment du côté d'Arsenal. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que, soi-disant, son agent, qui est son frère, a fait capoter le transfert en demandant des primes à la signature absolument énormes. On a parlé de 10 millions même d'euros de primes à la signature pour Brahim Aouar. Voilà, il a essayé un petit peu de gratter des sous. Et ça s'est mal passé. Et surtout, il y a eu aussi en interne des dissonances à Arsenal. Edu, qui est le directeur sportif de cette équipe, ne voulait pas forcément Houssem Aouar, ce qui était le cas pourtant de Arteta. Et cette cacophonie en interne a fait que finalement, eh bien, Arsenal a préféré mettre 50 millions sur Thomas Partey, le joueur de l'Atlético Madrid, plutôt que Houssem. Vous voyez où on en est. C'est pour ça que le transfert a complètement capoté. Je peux vous dire que si toutes les parties s'étaient entendues, Houssem Aouar serait parti. Alors, selon la communication officielle du joueur, c'est pas grave, je reste dans mon club de cœur. Et puis il y a ma famille, et puis il y a mes amis. Et puis j'ai envie de remettre le club là où il était, c'est-à-dire en Ligue des Champions. Pipeau, quand on sait ce qui s'est réellement passé, parce que France Football en a parlé via Nabil Djellit. Voilà, on va pas se mentir, Houssem Aouar n'est pas vraiment honnête. Et je pense que le cœur olympien, il l'a à moitié. Je suis d'accord qu'il ait été formé au club. Je suis d'accord qu'il ait versé une larmichette quand on a été battu en finale de Coupe de la Ligue. Qu'il ait été très déçu quand on a été battu par le Bayern de Munich en Champions League. Mais de là à dire, bah, c'est pas grave, c'est mon club de cœur, blablabla, mec. Ton frère se serait arrangé correctement avec Arsenal. Il aurait pris sa prime. Toi, tu serais parti à Londres direct, illico presto. Donc, il faut arrêter de nous dire qu'au final,
Franchement, que tu sois pas parti Arsenal, ça te fait ni chaud ni froid. C'est du mytho. Les joueurs, ils sont dans la communication. C'est comme Memphis Depay qui me gonfle, qui m'énerve. À un point, le mec, quand même, se permet de dire, bon, bah écoutez, j'ai pas été transféré au Barça, mais je sais que d'ici janvier, il y a d'autres clubs qui pourront se manifester. Et donc, je pourrais partir à moindre frais. Mais mec, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ça fait je ne sais combien de temps que tu pisses sur ton club. Certes, tu as fait des belles prestations, tu as mis des beaux buts. Mais s'il te plaît, tu n'as rien respecté, tu es encore en train de rien respecter. On t'a donné le capitanat. Tu as un des plus gros salaires de club, peut-être le plus gros avec Anto Lopez. Juste tais-toi. On a voulu te prolonger, on a voulu te mettre dans les meilleures conditions. Tu mérites même plus de capitanat et encore moins d'être sur le terrain. Moi, je te mets en tribune jusqu'à janvier s'il le faut. Mais bon, personne n'aura les coronets de le faire à l'OL. Donc voilà. Mais Memphis Depay, comme Oussem Aouar, pour moi, ne mérite absolument pas le capitanat. Voilà, tout simplement. Quand vous avez des joueurs qui sont sur le départ, quand vous en avez un qui crache sur le club, quand tu as l'autre qui fait le faux cul, moi, je leur donne pas le capitanat. Le capitanat, il doit revenir à un seul joueur. Je le répète, c'est Anto Lopez. Lui, il a l'amour du club. Vous avez vu cette photo sur les réseaux sociaux? Le truc viral en ce moment, c'est how it started, how it's going. Il a commencé dans les bad guns, ce mec. Il a commencé dans les bad guns. Il aime ce club. Vraiment. On peut critiquer, on peut dire, voilà, le mec, il n'est pas forcément bon à la relance. Il a des sorties un petit peu académiques de temps en temps. Mais ce mec-là, il a le blason au cœur. Il a le blason au cœur. Il aime l'Olympique Lyonnais. Donc, ça doit revenir à lui. Et c'est un mec qui gueule dans le vestiaire. C'est un mec qui ouvre sa bouche. Donc franchement, je suis Rudy Garcia, je suis le club. Le brassard, il revient à Anto Lopez. Sans discussion possible. J'en veux pas des Aouar, des Memphis Depay. C'est fini ça. C'est fini ça. C'était des joueurs sur le départ. Des joueurs qui n'ont pas réussi à partir. Je vais crever avec ce masque. Donc maintenant, on passe à des mecs qui aiment ce club, qui aiment le blason, comme Anto Lopez. Je lui donne vraiment avec la plus grande fierté du monde. Voilà. On nous apprend aussi, je crois que c'est France Football, je crois qu'il le dit, ou peut-être un autre média. Mais Moussa Dembélé, lui aussi, a failli partir dans les dernières heures du mercato. Ça nous aurait bien arrangé. Moussa Dembélé, il a failli rejoindre Tottenham. Enfin, failli. C'est un grand mot puisque l'offre de Tottenham était absolument ridicule. Voilà, c'est pareil. L'OL l'a refusé d'un revers de main puisque ça devait être une offre avec option d'achat absolument ridicule. L'OL a tout de suite dit non. Il voulait un transfert sec. Puis bon, Moussa, c'est vrai qu'à un moment donné, on disait qu'il pourrait partir pour 45-50 millions d'euros. Il n'en a rien été. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui se sont intéressés à lui. Peut-être Tottenham en dernier lieu. Mais avec une offre ridicule en se disant l'OL, ils sont un peu dans la merde. Ils ont peut-être eu vent du fait que l'OL avait besoin de vendre. Et qu'ils ont proposé un truc ridicule en pensant que ça allait passer, comme pour Memphis Depay. Et au final, eh bien, on a un Moussa Dembélé qui est resté à l'OL et qui est apparemment une bombe à l'entraînement. Ouais, vous pouvez voir sur OL TV, OL Play. C'est vrai qu'il marque but sur but à l'entraînement. Il est chaud, mais il va falloir qu'il le montre en match. Parce que ça fait bientôt plusieurs semaines qu'il est absolument fantomatique, pour ne pas dire plus. Et que je pense, lui, un départ, ça lui aurait fait du bien. Parce qu'à l'OL, il est en fin de cycle. Peut-être qu'il ne s'entend pas avec Rudy Garcia, c'est un fait. Mais en tout cas, il ne donne pas le meilleur sur le terrain. Voilà, il est en manque de confiance. Et un attaquant, surtout un attaquant de pointe, il a besoin absolument de confiance. Et donc cette confiance, il faut qu'il la retrouve. Et ça aurait été bien qu'on le vende. Mais bon, voilà, écoutez, il n'a pas été vendu, c'est comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette actualité de l'Olympique Lyonnais qui est minime. Mais je tenais quand même à vous faire une petite vidéo, à vous parler même. Voilà, que vous voyez ma tronche quand même. Oui, j'existe encore. Et puis vous faire part du fait qu'on va faire cet avant-match OL Live TV. Ça sera dimanche à midi. Ouais, horaire particulier. Mais j'espère qu'on vous y verra nombreux. S'il y a de l'actualité, peut-être après la trêve internationale, je vous ferai une vidéo. Voilà, jeudi peut-être, mais sûrement
ça sera l'avant-match du match contre Strasbourg. Je vous présenterai cette équipe strasbourgeoise parce qu'on a 4 matchs qui arrivent qui sont complexes. Strasbourg, Monaco, Lille, Saint-Etienne. Ça va être sympathique, ça va être aussi brûlant pour Rudy Garcia, notre club. Je ne suis pas très optimiste pour tout vous dire parce qu'il y a quand même une sacrée montagne qui arrive. On le sait qu'après la trêve internationale, les joueurs sont crevés. Déjà qu'on n'est pas dans une bonne passe et que tout le monde n'a pas pu travailler en même temps. Ça va être encore un joyeux casse-tête. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux, de nous suivre de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Un like, un abonnement, partagez aussi ces vidéos sur les réseaux sociaux. Ça me fait super plaisir, ça nous fait super plaisir. En tout cas, merci de toutes vos marques d'attention. J'espère que vous allez passer une bonne semaine et puis regardez les matchs internationaux, regardez le match de l'équipe de France. Peut-être que nous aurons la chance de voir Oussem Aouar sur la feuille de match. À très bientôt les gones. Ciao!